Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Alejandra Rosas, étudiante de langue vivante. Aujourd'hui, nous allons parler sur les plus qu'il est parfait de l'indicatif. Alors, euh, c'est le temps qui vous voulez parler. Cette formation, c'est très simple. On prend l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait et on ajoute les participes et le passé du verbe. Eh, Voici, c'est l'utilisation principale del plus parfait de l'indicatif. Alors, l'antériorité. Quand l'antériorité, c'est une action avant une autre action. C'est l'illustration la plus importante. Quand tu racontes une série d'événements au passé, tu utilises le plus que le parfait pour indiquer une action qui était déjà terminée avant que la deuxième ne commence. C'est essentiel pour mettre de l'ordre dans de les anecdotes. Alors, c'est deux exemples. Le premier exemple, c'est quand les étudiants sont entrés dans la classe de l'académie, je vais déjà préparer tous les exercices de conversation sur la francophonie. Alors, le deuxième exemple, c'est nous avons fait notre anniversaire de mariage ou un restaurant. Mais mon mari avait secrètement réservé la table. La table est trois mois à l'avance. Alors, et l'autre usage, c'est l'explication d'une situation passée, et comme ça, la cause. Et on utilise le plus que le parfait pour l'expliquer pourquoi une situation était ainsi dans le passé. C'est la réponse à la question pourquoi. Quand on parlait de souvenirs, ici, l'action passée est la cause de le sentiment ou d'une été. Par exemple, le premier exemple, c'est j'étais très fatiguée hier soir parce que je vais travailler toute la journée sur les nouveaux dessins de t-shirts de ma boutique. Le deuxième exemple, c'est ma fille était très heureuse pendant son cours de gymnastique car elle avait réussi sur les premières statues de pelure de la semaine précédente. Alors, le troisième, c'est la hypothèse et les regrets. C'est le plus que le parfait exprimé est souvent une condition qui ne s'est pas réalisée dans le passé. C'est le temps d'où on utilise pour exprimer un regret ou on imagine un scénario différent qui aurait changé le présent. Le premier, c'est si je vais su que les microphones sans les fils n'étaient pas chargés, j'aurais à perdre les câbles pour enregistrer ma vidéo TikTok. Alors, le deuxième, c'est si elle avant étudié plus les poésies américaines, les semestres derniers, elle aurait compris tous les dessous de les références de ces livres. Alors, le quatrième exemple, c'est une habitude très ancienne, une rupture avec le passé. On peut utiliser pour les souligner une action qui s'est répétée il y a très longtemps, mais qui la complément c'est avant une autre période de ta vie. C'est le marquer une distance temporelle importante. Le premier exemple, c'est avant de devenir professeur d'anglais, je vais habiter dans une petite mansion où je lisais des romans de Charles Dickens tous les soirs. Le deuxième exemple, c'est Diana et moi, nous avons joué souvent le cachet dans les parcs avant qu'elle ne démarche dans Outreville. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.